Voilà, ce soir, je vais commencer la réunion. On va commencer la réunion avec une question. Une question, c'est la question la plus importante que tu peux te poser dans la vie. Il y a des questions qui sont importantes. Par exemple, une voiture qu'on va acheter, on se pose des questions. Voilà, qu'est-ce que j'achète? J'achète une BM, j'achète une Golf, je ne sais pas. C'est des questions importantes, mais bon. Mais il y a des questions plus importantes. Si demain tu vas au médecin et que le médecin dit, monsieur, vous avez une tache ici, là, sur le poumon, là, eh ben, là, tu vas te poser la question, où c'est que je vais me faire soigner? Tu ne vas pas te faire soigner, excuse-moi, au coin. Tu vas aller dans la plus grande hôpital de Paris. C'est des questions importantes. Il y a des questions importantes dans la vie, comme le nom qu'on va donner à nos enfants. On va pas appeler nos enfants tasse de café. On va lui donner un nom. Vous comprenez? C'est des questions importantes. Mais la question que je vais vous poser maintenant, c'est la question la plus importante de ta vie. Amen. La plus importante. Il n'y a pas plus important que cette question-là. Et cette question-là, c'est ça. Avec un grand point d'interrogation. Es-tu sauvé? Amen. Amen. Es-tu sauvé? Amen. Es-tu sauvé? C'est une question de vie ou de mort. Tu feras ce que tu veux avec le message que tu vas écouter ce soir. Tu vas écouter ce message et tu pourras faire ce que tu veux avec. Mais ça va avoir des conséquences sur ta vie selon ce que tu vas faire avec le message de ce soir. J'ai un homme que j'ai connu, j'explique souvent ce témoignage parce que c'est vrai, c'est un témoignage véridique. Un homme que j'ai connu. Un homme a été au médecin. Et puis c'est un homme qui avait une vie un peu dissolue. Il buvait, voilà, il fumait, il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans sa vie, il prenait des cachets. Et il a été au médecin. Ce médecin-là, le médecin l'avait soigné depuis qu'il avait 5 ans. Donc il connaissait très bien. Et puis il a grandi, cet homme, il a grandi, puis il a eu une mauvaise vie. Et à l'âge de 50 ans, il était très mal. Et il a été voir ce médecin. Et le médecin lui a fait une ordonnance. Il lui a fait une ordonnance. Il lui a dit, écoute, je te soigne depuis que tu as 5 ans. Je te connais depuis que tu es bébé. Je vais te faire une ordonnance. Si tu fais exactement ce que je vais te dire, tu vas aller voir tel médecin à Paris, tu vas aller voir un tel, tu vas prendre ça comme traitement. Si tu fais exactement ce que je vais te dire, tu vivras. Alléluia. Mais par contre, si tu négliges l'ordonnance que je vais te donner, il dit, à ma parole, dans 6 mois, tu es mort. Cet homme est sorti du médecin avec l'ordonnance dans sa main. Il savait que c'était la vérité, tout ce que le docteur lui avait dit. Mais il a préféré sa vie, il a préféré sa boisson, alors il a décidé de négliger. Il a décidé de négliger cette ordonnance. Il a posé l'ordonnance chez lui. Et puis il a fait comme bon lui voulait. C'est ce qui s'est passé. 6 mois plus tard, on l'a retrouvé mort dans le milieu de sa maison. Ce soir, je tiens dans ma main l'ordonnance de Dieu. Amen. Je tiens la parole de Dieu dans ma main. Cette parole, c'est l'ordonnance que Dieu a donnée aux hommes. Il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé. C'est Jésus. Amen. Amen. Alors on va lire la parole de Dieu ce soir. On va se laisser guider par cet esprit. On va lire une histoire dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Et la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Pharaon, Aaron, prends ton bâton et jette-le devant Pharaon. Il deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton par terre devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et il devint un serpent. Mais le Pharaon appela des sages, il appela des enchanteurs et il appela des magiciens. 3 types de gens. Les sages, les enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Et eux aussi firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs bâtons et ils devinrent des serpents. Mais le bâton d'Aaron, écoutez bien, engloutit, le serpent d'Aaron a englouti les autres serpents. Amen. Il les a mangés, il les a dévorés. Écoutez bien. Le cœur de Pharaon s'endurcit et n'écouta point Moïse. Écoutez bien, je vous lis un autre texte dans le Nouveau Testament. Dans Corinthiens chapitre 15 et verset 54. Écoutez bien. Car la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Amen. La mort a été engloutie dans la victoire. La parole de Dieu me dit que Pharaon est venu. Pharaon nous représente le monde où on vit. Le monde gît sous la puissance de Pharaon qui s'appelle le diable. Et puis Pharaon, vous savez, il y a des puissances. Il y a des puissances autour de nous. On ne les voit pas aujourd'hui peut-être. Aujourd'hui on est bien, mais il y a des puissances. Il y a des gens qui sont liés, on ne sait pas, mais c'est dans le cœur que ça se passe. Mon cousin vous a témoigné, il était bien, mais il y avait des puissances qui le tenaient. Et là, Pharaon, il va appeler 3 sortes de personnes. Il va appeler des sages, il va appeler des magiciens et des enchanteurs. Et vous savez, nous les humains, parce qu'on est des êtres humains,
On est fait en trois choses. On est fait de corps, âme et esprit. Vous êtes fait de corps, âme et esprit. Et le corps, lui, je dis souvent ça, le corps est une enveloppe comme un véhicule. Vous êtes un véhicule. Excusez-moi du mot, je le dis souvent, ça va peut-être vous vexer, mais c'est vrai, c'est comme ça. Vous êtes en train de pourrir, on pourrit. Ah oui, parce que si tu prends une photo de toi il y a 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, t'es pas pareil. On voit que le corps humain, il pourrit. T'as beau te faire mettre des cheveux, t'as beau faire des liftings, tu peux faire ce que tu veux, bien te raser, tu vas tout doucement. Le corps, c'est comme une voiture. On est en train de pourrir. Mais à l'intérieur de ton corps, tu as quelque chose de vivant qui est éternel, c'est l'âme et l'esprit. Alors, au Seigneur. Et les hommes de ce monde sont dominés par le corps. La preuve, c'est le corps qui domine ta vie. Parce que toi, des fois, tu veux arrêter de fumer, t'arrives pas. Pourquoi? Parce que c'est ton corps qui te domine. Tu veux faire ça, t'arrives pas. L'apôtre Paul va dire, quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. J'en suis persuadé qu'il y a des gens qui veulent être chrétiens ce soir. Amen. Tu meurs pour être chrétien, tu meurs pour donner ton cœur à Dieu, mais t'arrives pas. Parce que c'est ton corps qui te domine. Tu sais pourquoi? Parce que la sagesse du monde, le serpent de la sagesse du monde, il a influencé tes pensées. Il y a combien de personnes qui sont influencées? Il y avait des sages. Les sages sont venus, vous savez, alors je vous pose une question, combien qu'ils étaient? Combien qu'ils étaient les sages que Pharaon a fait venir? Il y en a qui peuvent dire 3. Ils n'étaient pas 3 parce que la Bible dit il y avait des sages, il y avait des magiciens et il y avait des enchanteurs. Donc ils étaient plus de 2 déjà. Ils étaient peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, on ne sait pas. Mes frères et sœurs, vous ne savez pas la puissance qu'il y a dans le monde autour de nous. La puissance du diable qui agit tous les jours. Le monde gît sous la puissance du diable pour regarder la télévision. On ne sait plus où c'est qu'on va. Ils parlent de choses terribles. Ils parlent de mettre des vaccins avec des choses. On ne sait plus. Qui croire? On vit dans un monde de mensonges. Et puis la première chose, c'est le corps. Et ça, c'est la sagesse du monde, l'intelligence. Et il y a des gens qui ne trouvent pas Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi, il a troublé leur intelligence. Ils se posent trop de questions. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour si je suis chrétien? Comment je vais faire pour travailler? Comment je vais faire avec ceci? Comment je vais faire avec cela? Et ça, c'est l'influence de l'ennemi qui tient les hommes avec la sagesse des hommes. Et puis s'il n'y arrive pas, le diable, il n'y arrive pas des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie aussi des enchanteurs. Et l'enchantement du monde, le champagne, la vie de la terre, le matérialisme, les choses de la terre profitent de la vie, la lumière du monde, la musique, et toutes ces choses. Vous savez, le diable, la Bible dit dans Ézéchiel 28 que c'était un des plus bels anges de Dieu. Si le diable, vous l'aurez vu ici ce soir, là, vous croyez que le diable, il est en rouge avec 2 cornes et puis un bâton? Non, pas du tout. Ça, c'est faux. Si le diable, on le verrait en chair et en os ce soir, ça serait Brad Pitt. Si le diable serait une femme, ça serait Angelina Jolie. Si le diable serait une voiture, ça serait une Ferrari. Si le diable, ça serait un bijou, ça serait le plus beau bijou que vous pouvez vous imaginer. Le diable, si vous le verrez, il était en Éden. Écoutez, c'est le plus grand charmeur qu'il y a. L'enchantement. Et le monde gît sous la puissance de l'enchantement de l'ennemi. Écoutez, hein. Le diable, comme il était dans le ciel, il a eu de l'orgueil dans son cœur. C'est ce qu'il avait avec lui. La Bible dit dans Ézéchiel 28. Tes tambourins et tes flûtes étaient préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais couvert de pierres précieuses, il était dans le ciel. Et à cause de son orgueil, le Seigneur l'a jeté sur la terre. Écoutez bien, il l'a précipité sur la terre. Mais par contre, la Bible dit, écoutez bien, que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Ce que Dieu avait donné à Satan, sa lumière, sa musique, il n'y a pas enlevé, il l'a gardé. Et la Bible dit que comme Satan a été jeté du ciel, il a entraîné avec lui. 75%. Exactement, pas 75, un quart. Il a pris avec lui un quart des étoiles du ciel, c'est écrit dans Apocalypse chapitre 12. Il a amené un quart des étoiles du ciel, des anges qui sont devenus des démons. C'est eux qui agissent dans le monde aujourd'hui. Les gens qui sont possédés, c'est eux, c'est tous ces démons-là que Satan a amenés sur la terre. Mais comme je dis la Bible, comme le diable a été précipité sur la terre, l'enchanteur, comme il est dit sur la terre, il a amené avec lui sa lumière et sa musique. Mais elle est où, Norton, la lumière et la musique du diable aujourd'hui? Les casinos, les boîtes de nuit, la puissance du monde. Tu comprends? Tout ça, tout le monde, la Bible dit que le monde gît sous la puissance du diable. Tout derrière. Parce que regardez, le diable nous enchante, il y a un enchanteur. Mais quand on regarde un peu les profondeurs du monde, vous prenez par exemple 2 jeunes garçons, ils sont beaux, il y a tout. Il y a des belles voitures dans un endroit, mais on va prendre le plus bel endroit du monde, Monaco. Et puis là, il y a du champagne, il y a tout. Et les jeunes, ils sont là, il y a du champagne, il y a tout, c'est beau. Mais en vérité, si on regarde bien l'alcool, par exemple, c'est beau une bouteille de champagne dans un seau de glace, c'est très beau. Combien de jeunes qui sont morts à cause de l'alcool? Combien de bagarres à cause de l'alcool?
Combien de familles brisées à cause de l'alcool? L'argent, c'est beau l'argent. Combien de familles qui ne se parlent plus à cause de l'argent? Qui sont battues à coups de fusil, j'ai des cousins, mais ils sont battus à coups de fusil à cause de l'argent, à cause des maisons, des sous. Ils ne se parlent plus entre familles, il y a des familles qui ne se parlent plus à cause du business. J'ai une maison qui est mort à l'âge de 31 ans, il s'est fait tuer à coups de fusil, à cause de l'argent. Ah oui, c'est l'enchanteur, il enchante les hommes. Et encore aujourd'hui, le monde gît sous l'enchantement du diable. Des gens sont enchantés. Et si le diable n'arrive pas à te toucher avec la sagesse du monde, avec ton intelligence, s'il n'arrive pas à te toucher avec l'enchantement, la Bible dit qu'il peut te toucher avec la magie. Il y avait des magiciens. Et la Bible dit que le monde gît sous cette puissance du diable. Vous savez qu'il y a des choses, il y a de la magie qui agit dans le monde. Vous savez que dans la télévision, il y a de la magie qui agit. Il y a des clips vidéo, il y a des choses, il y a des magiciens. Il y a la magie du diable qui agit. Vous savez qu'il y a des vaudous, il y a des marabouts, il y a des gens qui prient, qui font des incantations, il y a des gens, vous le savez ça? Un jour, je vous explique ce témoignage d'une femme. Elle était dans le monde, elle était malade, elle avait une mauvaise maladie. Elle était voir un marabout. Ce marabout lui a dit, écoute, voilà, je vais prier pour toi, on va faire quelque chose, tu vas te donner, elle a bu une potion, tout ça, je vais te donner un petit talisman, tu vas le clouer dans un manteau ou chez toi. Elle l'a fait, elle, la femme. Imaginez-vous, cette femme-là, elle a été guérie. Incroyable, ce que je vous explique là. Mais il dit, le jour où tu jetteras ce talisman, la maladie reviendra. Et cette femme-là, elle avait ça chez elle. Et un jour, elle s'est convertie. Regardez la puissance de la magie du diable. Et un jour, elle s'est convertie, cette femme-là. Et comme elle s'est convertie, elle dormait plus d'ennemis. Elle était chrétienne, tout, mais elle dormait plus d'ennemis. Elle sentait qu'il y avait quelque chose de pas bon chez elle, de mauvais. Et elle était voir les serviteurs, elle dit, les frères, elle dit, je ne dors pas de la nuit, je ne sais pas, je sens qu'il y a quelque chose de pas bon chez moi. Et là, les frères ont parlé avec elle. Elle dit, il y a des années, ça, il y a 15 ans, là, j'étais voir un marabout. Il m'a donné des choses comme ça. Et le pasteur a dit, c'est où ça? Elle a dit, c'est chez moi, c'est comme ça, c'est caché. Il dit, donne-moi-le. Ils ont pris le talisman. Ils l'ont ouvert, c'est les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas peur, on n'a pas peur du diable, on a gloire au Seigneur. Amen. Et comme ils l'ont ouvert, il y avait écrit dedans, il y avait écrit en africain, en ougandais, il y avait écrit, je guéris ton corps malade, mais je prends ton âme, signé Satan. Le monde gît sous la puissance du diable. Et là, Pharaon est là. Pharaon est là avec ses serpents qui sont là. Mais il faut que ces serpents soient dévorés. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre sur le terrain du diable. Le Seigneur va se mettre sur le terrain du diable. Il va se mettre lui au niveau du diable. Il va venir le serpent. Le bâton que Moïse va jeter. Vous savez ce que le mot bâton veut dire en hébreu? Matèche, ça veut dire le fils. Amen. Le fils Jésus. Amen. Il y a les 3 serpents qui sont là. Il y a des milliers de serpents qui étaient là peut-être. Plein de serpents qui étaient là. Et là, Moïse, il a jeté ce serpent, ce bâton qui veut dire le fils Jésus. Et comme il jette le bâton par terre, le serpent, là, il va en manger, il va engloutir toutes les puissances qui sont là. Et bien, j'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus à la croix du Calvaire, il s'est mis sur le terrain du diable. Amen. Parce que mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a de plus vil? Qu'est-ce qu'il y a de plus vilain que la mort? C'est pas beau la mort. La croix, c'est pas beau la croix. Kevin, c'est pas beau la croix. La croix, c'était un poteau de torture. Un serpent, c'est pas beau un serpent. Mais le Seigneur s'est mis au niveau. Et à la croix du Calvaire à Golgotha, il s'est mis au niveau des hommes. Il s'est mis au niveau de la méchanceté des hommes. Il a subi la méchanceté des hommes. Mais le deuxième texte que je vous ai lu, la Bible dit que la mort qui attaque ton corps, la mort qui attaque ton âme, la mort qui attaque ton esprit, la Bible dit, la mort, elle a été engloutie dans la victoire de Jésus. Il n'est pas la beauté. Le Seigneur, il est capable d'engloutir ce soir tout ce qui te fait du mal. Il est capable d'engloutir, à cause de la croix, frère, à cause du message de la croix, que Jésus est crucifié, il est capable d'engloutir ta dépression. Il est capable d'engloutir tes mauvaises pensées. Il est capable d'engloutir ta drogue. Oui, ta drogue. Moi qui vous parle, je vous explique ça. Pendant 5 minutes, hein. J'étais sous l'enchantement du diable. Sous l'enchantement de Satan. Ma mère est chrétienne depuis 35 ans. Je me suis drogué à l'âge de 13 ans. Ça a été un joint, ça a été la cocaïne, ça a été les extasies, ça a été le monde de la nuit. On vivait dans les bosquets à Montfermeil, là. Le matin, on se levait, enfin, il n'y avait pas de matin, mais on se levait, donc mon heure pour me réveiller, c'était 5 h du soir. Je me réveillais la nuit. J'étais que dans les cités. On était que dans la drogue, que dans le péché, que dans les boîtes, que dans les mauvaises choses. On était sous l'influence du diable. Mais pendant 35 ans, ma mère a prié. Amen. Elle a prié. Et puis un jour, en lisant la Bible, elle ne partait pas de sa famille, on était à Chelles là-bas. On ne bougeait pas de notre famille, on était un peu comme les Roms aussi, on vit tous dans le même terrain. On était tous en famille, dans la même maison, tous ensemble. Et mon père était en prison. Et mon père, j'y parlais plus. C'était une catastrophe. On vivait sous l'enchantement de Satan. Et ma mère a prié. Et un jour, en lisant la Bible, le Seigneur lui a dit, quitte ton pays, quitte ta famille, va dans le pays que je te montrerai.
Et le Seigneur lui a dit, va là-bas dans une mission, il y a un petit chapiteau à 800 km. Le Seigneur, il dit, prends tes enfants, tes 2 enfants. Moi, je me droguais, mon frère se droguait. Prends tes enfants, va là-bas dans la mission. Et comme on a défait les cris de la caravane, ils étaient rouillés, on ne partait plus. Pourtant, on était des gypsies, des gitans, on ne partait plus, fini. Et là, comme on a défait les cris du camping, il y a toute ma famille qui est sortie de voir. Ils ont dit à ma mère, mais tu vas où? Tu vas où avec tes fils? Regarde, lui il se drogue, l'autre il se drogue, tu vas où? Tu vas où? Et le Seigneur, ma mère a dit à sa mère, a dit, mes petits vont se tourner vers Dieu. Amen. Parce que le Seigneur, il va engloutir toutes les puissances du diable. Et la vieille, elle a dit vers nous, je n'en tirerai pas les parties du Seigneur. Elle s'est convertie après. Elle a dit, si lui il se convertit sur moi, tellement que j'étais vilain, j'étais un vilain personnage. Elle a dit, si lui il se convertit, elle a dit, moi je m'arrache l'œil et je le mange. La vieille, elle n'était pas orgueilleuse, hein. Impossible, il ne se convertira jamais. Et on est parti en mission. Et 15 jours plus tard, frères et sœurs, 15 jours plus tard, j'ai mis le pied en dessous d'un chapiteau. Gloire à Dieu. J'ai senti la puissance de Dieu. J'ai senti le délivrance. J'ai senti tous les serpents, toutes les mauvaises choses qui passent. Je sentais que le Seigneur, il me prenait dans ses mains. J'ai rencontré Jésus. Le 27 juillet 2002 à La Rochelle, il était 9 h du soir. J'ai rencontré le Sauveur, le Libérateur. Il est venu, il a englouti toutes les puissances du diable. Il a englouti toutes les mauvaises choses qui me faisaient du mal. Et puis quand je me suis baptisé, le lendemain je me suis baptisé quand même. J'ai dit au pasteur, il faut que tu me baptises demain. Mais il y a dans mon fils qui vient de ton cœur à Dieu. Je dis non, demain. Mais la piscine. Moi j'étais très orgueilleux, parce que vous savez, des fois on est tellement orgueilleux. Moi quand je me baptise, il faut que c'est un tel qui me baptise, je veux que c'est un tel. J'ai toujours dit ça de ma vie, moi. Je dis, moi quand je me baptiserai, il faut que c'est Jimmy, le président, qui me baptise. Et il faut que c'est Caleb. Voilà. C'est les 2 pasteurs que j'aimais bien. Il faut que c'est eux. Et je dis, je veux me baptiser dans le Jourdain, en Israël. Pas compliqué, hein. Mais comme j'ai compris que Jésus était mort pour moi, mes frères et sœurs, je me suis baptisé dans une piscine, il y avait des schtroumpfs dessus. Il y avait des schtroumpfs sur la piscine, il y avait des dessins animés, je me suis baptisé dans la piscine. Celui qui m'a baptisé, je ne le connais même pas, je ne sais même pas c'est qui, je ne le connais pas. J'ai rencontré le Seigneur là. Comme je suis sorti de cette piscine, écoutez, il y avait mon frère qui était là derrière, 17 ans, je dis Seigneur, lui aussi il a besoin de toi. Sauve-le Seigneur. Mon frère de 17 ans, il a été brisé. Amen. La présence de Dieu est tombée sur lui. On s'est fait baptiser tous les 2 le même jour. Et ma mère, elle a appelé sa mère, elle a dit, ma mère, écoute, tu peux te manger les 2 yeux. Elle a dit, mes 2 garçons, ils sont convertis. Amen. Et le Seigneur avait dit à ma mère, il y a de cela 20 ans en arrière, dans une prophétie. Dans une prophétie, Dieu lui avait dit, elle priait pour nous, on était dans la drogue, dans le péché. Et dans la prophétie disait, je sauverai tes fils, et tes fils me serviront. Aujourd'hui, je suis prédicateur. Mon frère est prédicateur, il est aumônier de la prison de Fleury-Mérogis. Dieu est puissant. La mort, elle a englouti, je ne sais pas les serpents qui sont dans ta vie, je ne sais pas les puissances qui sont dans ta vie. Mais ce soir, le Seigneur l'Éternel, il a jeté son bâton sur la terre, qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils. Il est venu, il est capable d'engloutir tout ce que tu as dans ton cœur. Et les personnes qui sont là, ils ont des mauvaises pensées. Ils ne dorment pas des nuits, ils prennent des cachets pour les nerfs. Oui, c'est possible d'entendre, on peut être dans tout est bien, tout est beau, puis on prend des cachets pour les nerfs, on n'est pas bien. Bien sûr. Parce que la véritable paix, mes amis, c'est pas une belle cuisine. La véritable paix, c'est pas une belle voiture, c'est pas ça. Il y a quelques temps en arrière, je vous explique ce témoignage, on est rentré dans une maison chez nous, là, au bâtiment, il y a une belle maison, 4 étages, tout ce que vous voulez. Et c'est des gens que je connais bien. Et là, elle me faisait visiter comme ça, viens, regarde. Elle me faisait visiter tout ce qu'ils avaient fait, toi. C'est des gens que je connais bien, alors je regardais, quelle beauté, quelle beauté. Et là, l'homme avec sa femme, un homme de 60 ans, il dit, regarde, on a fait toute la chambre marocaine, c'était marocaine. Alors, avec tout ça, puis là, il y avait une cuisine, il y avait une douche comme ça, tout marocain, comme ça, une merveille, on avait une chambre d'hôtel de 5 étoiles, très très beau. Et il y avait un lit, excusez-moi, je respecte, je vous dois, un lit, mais immense, j'ai jamais vu un lit aussi grand, il devait être 2,50 m le lit là, avec des grosses têtes d'oreiller, en manouche, on dit des qui ça. Je sais pas comment on dit une tête d'oreiller en Rome, je sais pas comment on dit. Voilà. Ils étaient comme ça, immenses, et moi, je leur donne une caravane, moi. Et là, dans moi, je dis, Seigneur, comment que tu dois bien dormir ici, là. Et comme j'ai regardé la table de nuit, oh, il y avait Exomil. Il y avait tous les cachets pour les nerfs, les cigarettes. Et là, j'ai regardé ce couple. J'ai dit, apparemment, il n'y a pas la paix. Et elle m'a dit, elle dit, fils, ça fait 20 ans que moi et mon mari, on prend des cachets pour les nerfs. Et là, je lui ai dit, ma tante, il faut que tu changes tes têtes d'oreiller. Ah bon, elle dit, oui. Il faut que tu changes tes têtes d'oreiller. T'es qui ça? Comment tu dis en Rome, t'as dit? Chalan, faut que tu changes. Chalan, faut que tu changes. Elle dit, dis-moi. C'est où? Elle avait la main à la poche. C'est où? Dis-moi, je la jette, c'est où? Je dis, il faut la même tête d'oreiller que l'apôtre Jean dormait dessus.
Alléluia. Amen. Gloire à Il m'a Dieu. dit, dormez où Jean? La Bible dit que Jean se reposait sur la poitrine de Jésus. Comme tu as Jésus, mon frère, tu dors bien. Alléluia. Même si tu dors sur une pierre, tu dors bien. La Bible dit que Jacob a dormi sur une pierre. T'es d'accord? Dans la Genèse, il a dormi sur une pierre, il ne savait pas où dormir. Jacob, il n'avait rien. Il était chassé de sa famille, il n'avait rien. Et son beau-père lui faisait la misère, il n'avait rien. Il était là, il a pris une pierre, il a posé la pierre à Bethel. Il a dormi sur cette pierre. Et il a dormi. Et tellement qu'il a bien dormi, il a vu le ciel, il a fait un songe. Vous voyez pas la puissance de Dieu? Mais c'est à cause de quoi, Norton, ça? C'est à cause que le fils, le bâton, le fils, il est venu. Il a dévoré, il a mangé, il a englouti tout ce qui te fait du mal. Tout ce qui t'a fait du mal, frère. Tout ce qui a fait du mal à mon cousin. Je le dis devant Dieu. Tout ce qui a fait du mal dans cette maison. Toutes les choses que le diable fait du mal. Des fois, que dans ton auto, tu roules, t'es angoissé, t'es pas bien. Tu dis, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi? Tous les soucis de la vie, tout ça. Le Seigneur, il vient ce soir, il les engloutit. Amen. Il les engloutit à cause de la foi. Il engloutit tout ça. Et vous savez quoi? Bientôt. Bientôt. Je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette belle maison. C'est une très belle maison et je bénis. Et j'aimerais bien aussi avoir une belle maison comme ça. Mais tout va disparaître. Tout va disparaître. La Bible dit que tout sera roulé comme un vieux manteau. Mais la Bible dit qu'il est parti nous préparer une place dans le ciel. Et